Il y a des questions qui résonnent au cœur de l'Église depuis des siècles. Pourquoi tant commencent bien, mais n'achèvent pas? Pourquoi tant s'émeuvent, mais ne persévèrent pas? Pourquoi tant confessent le Christ, mais s'éloignent ensuite silencieusement? Pourquoi tant semblent fermes pendant un temps, mais finissent par se perdre dans les ombres de leur propre faiblesse? Spurgeon disait que la réponse à cette tragédie spirituelle est cachée dans Jean 15. Parce que Jésus, dans ce chapitre, ne parle pas seulement de fruits, des mondes et de permanence. Il révèle les causes profondes de l'abandon, des causes qui n'apparaissent pas en surface, mais opèrent au sein de l'âme. Jean 15 ne décrit pas des croyants faibles, il décrit des sarments déconnectés. Il ne décrit pas des personnes qui n'ont pas fait assez d'efforts. Il décrit des personnes qui n'ont jamais appris à demeurer. Le Christ n'a pas dit « Celui qui essaiera beaucoup portera du fruit », ni « Celui qui sera le plus fort résistera jusqu'à la fin ». Ce qu'il a dit était simple et dévastateur. « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Et c'est là que commence le secret. Beaucoup abandonnent la foi parce qu'ils essaient de vivre la vie chrétienne loin de la source, loin du cep, se fiant à leur propre force, essayant de produire du fruit sans recevoir la sève. Ils commencent avec enthousiasme, mais ne demeurent pas. Ils commencent pleins d'intentions, mais vides d'union. Ils commencent avec des feuilles, mais sans racines profondes. Spurgeon disait « La chute de beaucoup n'est pas le résultat de l'attaque du monde, mais de la distance du cep au bababa. La déconnexion tue plus que la persécution. L'indépendance détruit plus que la faiblesse. Et Jean 15 révèle quelque chose d'encore plus sérieux. Un sarment peut paraître vivant à l'extérieur même, lorsqu'il est déjà en train de mourir à l'intérieur. Cette vidéo est une révélation dure, mais nécessaire, parce que celui qui comprend Jean 15 ne verra plus jamais la foi de la même manière et ne marchera plus jamais seul. Beaucoup commencent la vie chrétienne avec vigueur, larmes, émotions et promesses. Ils ressemblent à des flammes allumées par le ciel même. Ils parlent avec conviction, chantent avec intensité, servent avec dévouement, s'émeuvent facilement et font des vœux devant Dieu avec le cœur en feu. Mais lorsque le temps passe, lorsque les émotions se refroidissent, lorsque le combat s'intensifie, lorsque la routine arrive, lorsque l'épreuve se prolonge, lorsque la foi exige des racines et non plus seulement des fleurs, ces mêmes personnes qui semblaient si fortes commencent à se disperser. Et ce qui était autrefois de la ferveur devient de la fatigue. Ce qui était autrefois de la conviction se transforme en doute. Ce qui était autrefois l'abandon se transforme en dispersion. Spurgeon disait « Il y en a beaucoup qui ont commencé comme des comètes brillantes, mais ne sont pas restés comme des étoiles fixes. » Jean 15 explique cela avec une précision chirurgicale. Jésus ne dit pas « Celui qui commence portera du fruit ». Il ne dit pas « Celui qui s'émeut demeurera ». Il ne dit pas « Celui qui est impressionné par moi sera mon disciple ». Il dit « Demeurez en moi ». C'est le mot clé, le secret qui sépare les vrais des temporaires, les disciples des enthousiastes, les transformés des convaincus superficiels. Parce que l'enthousiasme n'est pas la conversion. L'émotion n'est pas la racine. Les larmes ne sont pas la sève. L'intensité initiale n'est pas la permanence spirituelle. Les disciples qui abandonnent n'ont pas été vaincus parce qu'il leur manquait la passion. Ils ont été vaincus parce qu'il leur manquait l'union. L'excitation initiale peut impressionner les hommes, mais elle ne soutient pas l'âme lorsque l'aube s'assombrit, lorsque le silence de Dieu tarde, lorsque le péché resurgit, lorsque la chair exige ses droits, lorsque le monde fait pression, lorsque la croix pèse, lorsque le ciel semble lointain. Aucune émotion n'est capable de soutenir un cœur qui n'est pas lié au cep.
Spurgeon disait qu'il existe deux types de croyants, ceux qui dépendent du Christ et ceux qui sont seulement impressionnés par le Christ. Les premiers demeurent, les seconds abandonnent. Les premiers produisent du fruit, les seconds produisent des feuilles. Les premiers supportent les mondages. Les seconds se brisent au premier vent. Le début peut même être le même, mais la fin ne sera jamais identique, car le secret n'est pas dans le commencement, il est dans la permanence. Et Jean 15 révèle quelque chose d'encore plus profond. La foi qui ne demeure pas n'a jamais été la vraie foi. Non pas parce que Dieu a rejeté l'homme, mais parce que l'homme ne s'est jamais réellement lié au cep. Il s'est approché, a admiré, a loué, a participé, mais ne s'est pas uni. Il a vécu près, mais pas dedans. Il a reçu la parole avec joie, mais n'a pas permis qu'elle prenne racine. Il a été touché, mais non transformé. C'est pourquoi tant abandonnent. Parce que la foi qui dépend de la force humaine s'épuise. La foi qui dépend de la motivation se défait. La foi qui dépend de circonstances favorables se flétrit. La foi qui dépend de bons jours meurt dans les mauvais jours. La foi qui dépend du sentiment s'effondre dans le silence. La foi qui dépend de l'environnement se perd dans la solitude. La foi qui dépend de la volonté propre se brise au premier renoncement. Mais la foi qui demeure dans le cep ne dépend ni du climat, ni de l'humeur, ni de la circonstance, ni de la phase de la vie. Elle dépend de la sève divine qui coule continuellement. Elle dépend de la vie du Christ en nous. Elle dépend de quelque chose de plus grand que nous, la force du Christ lui-même soutenant le sarment faible. C'est pourquoi Jésus a dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Ce n'est pas une exagération rhétorique, c'est un diagnostic spirituel. Le croyant qui vit déconnecté essaie et échoue, échoue et échoue. Parce que la vie ne vient pas de l'effort du sarment, mais de l'union avec le cep. Beaucoup abandonnent parce qu'ils essaient de vivre pour le Christ sans vivre en Christ. Ils essaient de produire du fruit sans demeurer. Ils essaient de résister au péché sans être liés à la source de la sainteté. Ils essaient de supporter les luttes sans être nourris par la sève de la grâce. Ils essaient de pratiquer l'obéissance sans cultiver la communion. Ils essaient de maintenir la foi avec la force humaine et sont ensuite surpris lorsque le souffle s'épuise. La vérité est simple et profonde. Celui qui vit connecté demeure. Celui qui vit déconnecté abandonne. Ce n'est pas une question de talent, d'intelligence, de discipline ou de volonté. C'est une question d'union. C'est une question de racine. C'est une question de source. C'est une question de permanence. Et c'est justement là que Jean 15 devient un miroir douloureux pour l'âme. Il révèle que beaucoup ne sont jamais tombés. Ils ont simplement montré qu'ils n'avaient jamais été liés. Mais il devient aussi une promesse vivante pour ceux qui demeurent. Le Christ n'abandonne jamais celui qui s'attache à lui. L'abandon de la foi ne commence presque jamais par un scandale, une chute soudaine ou une rébellion explicite. Il commence dans l'âme, silencieusement, par de petites distractions, de petites concessions, de petites distances. La mort spirituelle est rarement un tremblement de terre. C'est généralement une érosion. Spurgeon disait « Personne n'abandonne le Christ du jour au lendemain. On abandonne d'abord la demeure. » Et c'est exactement cette vérité que Jean 15 révèle. Avant qu'un sarment ne tombe, il se déconnecte à l'intérieur. Jésus a dit « Celui qui ne demeure pas en moi est jeté dehors. » Mais observez, il n'a pas dit « celui qui est tombé », mais « celui qui ne demeure pas ». La chute n'est que le symptôme visible de la maladie invisible, la déconnexion. Le sarment sec peut rester attaché au cep à l'extérieur, mais à l'intérieur, la sève a déjà cessé de couler. Il est possible d'être au bon endroit,
de fréquenter la bonne église, d'entendre les bons messages, de participer aux bonnes réunions, de chanter les bons hymnes, et pourtant de mourir lentement à l'intérieur, parce que la vraie union a déjà été abandonnée. La mort spirituelle commence lorsque la communion est remplacée par des activités, lorsque la prière devient un rare murmure, lorsque la parole cesse d'ouvrir des blessures pour n'être que lue, lorsque l'obéissance devient sélective, lorsque la sensibilité à la voix de l'esprit est échangée contre des opinions humaines, lorsque le cœur perd la faim du Christ, mais conserve l'habitude de la religiosité. C'est la déconnexion que personne ne voit, mais qui consume l'âme entière. Et voici le secret spirituel révélé par Jean 15. Le sarment déconnecté continue de paraître vivant pendant un certain temps. Il conserve sa couleur, il conserve sa forme, il occupe toujours sa place sur le cépet, il fait toujours partie du paysage. Mais ce qui est à l'intérieur est déjà mort. La sève ne coule plus, la vie ne palpite plus. L'union a été brisée. C'est la condition la plus dangereuse qu'un chrétien puisse expérimenter. La fausse vie, l'apparence de spiritualité, sans la vie du cep qui coule. Spurgeon disait « Le diable n'a pas besoin d'arracher le sarment. Il lui suffit d'empêcher le flux de la sève. » Parce qu'un chrétien déconnecté est un chrétien vulnérable. Il commence à perdre la joie. Ensuite, il perd la clarté. Ensuite, il perd la vigueur. Ensuite, il perd la maîtrise de soi. Ensuite, il perd la gratitude. Ensuite, il perd l'intérêt pour les choses spirituelles. Et finalement, il perd la force de résister au péché qu'il vainquait auparavant avec facilité. Il n'est pas tombé. Il s'est desséché. Et lorsqu'il se dessèche, il abandonne. Non pas parce que le monde était trop fort, mais parce qu'il était trop faible pour résister. Non pas parce que la tentation était irrésistible, mais parce qu'il était déjà déconnecté de la source de la résistance. Non pas parce que Dieu a manqué à sa parole, mais parce qu'il a cessé de demeurer. La déconnexion semble toujours insignifiante au début. D'abord, la prière diminue. Ensuite, la Bible ne confronte plus. Ensuite, la communion perd sa priorité. Ensuite, l'obéissance devient lourde. Ensuite, le péché redevient attrayant. Ensuite, les choses spirituelles semblent lointaines. Ensuite, Dieu semble silencieux. Ensuite, le monde semble plus invitant. Et finalement, la foi semble insoutenable. Mais Jean 15 ne révèle pas cette vérité pour condamner, il la révèle pour éveiller. Parce que le sarment déconnecté n'a pas besoin de rester mort. La grâce coule toujours, le cep est toujours vivant, l'agriculteur travaille toujours, le ciel appelle toujours. La restauration est toujours possible, à condition que le sarment reconnaisse sa condition et revienne à la source. Spurgeon disait « La marque du vrai croyant n'est pas qu'il ne s'éloigne jamais, mais qu'il revient toujours. » Oui, il y a des sarments qui s'affaiblissent, mais sont restaurés. Il y a des sarments qui se distraient, mais sont rappelés. Il y a des sarments qui se dessèchent pendant un temps, mais sont réhydratés par la miséricorde divine. Il y a des sarments qui ont perdu la vitalité, mais n'ont pas perdu l'appel. Et c'est l'invitation de Jean 15. Reviens demeurer. Reviens à la prière vivante. Reviens à la parole qui coupe. Reviens à l'obéissance qui modèle. Reviens à la communion qui soutient. Reviens au Christ qui nourrit. Parce que l'abandon commence toujours par la déconnexion, et la restauration commence toujours par le retour au cep. Celui qui demeure vit. Celui qui se reconnecte revit. Celui qui s'approche retrouve la vie. Et celui qui revient au Christ ne sera jamais jeté dehors. Il y a un moment dans la marche chrétienne où le problème n'est plus le monde, ni les tentations, ni les attaques de l'ennemi. Le problème est l'absence de vie intérieure. Le problème est le manque de sève. Le problème est le cœur déconnecté.
Spurgeon disait que le chrétien sans sève est comme un soldat sans épée, un pêcheur sans filet et un bateau sans vent. Il a l'apparence, mais n'a pas la puissance. Il a le nom, mais n'a pas la force. Il a la forme de la piété, mais en nie l'efficacité. Jean 15 explique cette réalité avec précision. Lorsque le sarment ne demeure pas, il devient faible, sec et vulnérable. Et alors, n'importe quel vent le fait tomber. Jésus n'a pas dit que le sarment sans sève porterait peu de fruits. Il a dit qu'il n'en porterait aucun. La vie chrétienne déconnectée ne devient pas seulement moins productive, elle devient spirituellement stérile. Rien ne fleurit, rien ne grandit, rien ne mûrit, rien ne se soutient. Tous les combats deviennent plus difficiles parce que la force intérieure disparaît. Le péché qui était auparavant vaincu domine maintenant. La tristesse qui était auparavant portée avec confiance devient maintenant désespérée. La lutte qui était auparavant surmontable semble maintenant insupportable. Spurgeon disait « Un croyant sans permanence est un croyant qui essaie d'affronter des géants avec des armes vides. » L'âme elle-même devient un champ de bataille et la fatigue devient inévitable. Et voici le secret spirituel. Ce n'est pas le poids de la vie qui détruit le chrétien, c'est la vie sans sève. La routine pèse plus lourd, la tentation séduit davantage, le doute grandit plus, la culpabilité serre plus fort, l'anxiété domine plus, la foi vacille plus, le découragement arrive plus vite, reste plus longtemps et fait plus mal. Et alors beaucoup abandonnent, non pas parce que le christianisme est impossible, mais parce que le christianisme sans le Christ est impossible. Le sarment sans sève essaie de vivre par la logique, par la force de la volonté, par la maîtrise de soi, par des phrases de motivation, par des sentiments, par des moments émotionnels, par des souvenirs d'expériences passées. Rien de tout cela ne soutient. Rien ne remplace l'union avec le cep. Jésus dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Cette phrase n'est pas une métaphore, c'est une loi spirituelle. Tout comme le poumon ne respire pas seul, le sarment ne vit pas seul. La connexion est tout. La sève est tout. L'union est tout. Lorsque le sarment se sépare, l'âme commence à chercher des substituts. Elle cherche l'émotion et ne la trouve pas. Elle cherche la motivation et elle s'évapore. Elle cherche sa propre force et elle échoue. Elle cherche le repos et ne l'atteint pas. Elle cherche le sens et ne le trouve pas. Elle cherche Dieu, mais le cherche de loin et non de l'intérieur. Et alors le chrétien sans sève devient une proie facile. L'ennemi le sait. Il n'a pas besoin de détruire, il lui suffit de dessécher. Il lui suffit d'éloigner du secret. Il lui suffit d'occuper par le bruit. Il lui suffit de remplir d'inquiétude. Il lui suffit de voler le temps de la communion. Il lui suffit de distraire par des choses neutres, pas nécessairement pécheresses. Parce que la mort spirituelle vient rarement par le péché scandaleux. Elle vient souvent par l'accumulation de distractions. Spurgeon disait que le diable craint le chrétien qui prie, mais méprise le chrétien qui ne fait que s'essayer. Le chrétien qui demeure prie avec la vie, celui qui ne demeure pas prie avec le désespoir. Le chrétien qui demeure vainc les tentations dans le secret. Celui qui ne demeure pas tombe dans les tentations qu'il méprisait. Le chrétien qui demeure marche dans la sainteté. Celui qui ne demeure pas lutte contre la chair, les mains vides. Le poids de la vie ne change pas. Ce qui change, c'est la condition du cœur. Un sarment avec de la sève résiste aux tempêtes. Un sarment sans sève se brise au moindre vent. Mais voici la bonne nouvelle de l'Évangile. Aucun sarment n'a besoin de rester sec. Le cep est vivant. La sève coule. Le Christ appelle. Le Père prend soin. L'Esprit convainc. La restauration ne commence pas par la force, elle commence par le retour. Retourne à la sève.
retourne au Sepewon, retourne au Christ, retourne à la permanence. Parce que le secret de Jean 15 est simple et profond. L'âme n'abandonne que lorsqu'elle cesse de recevoir la vie. Là où la sève coule, la foi continue. Là où le Christ vit, la résistance renaît. Là où l'union demeure, le disciple prévaut. Si Jean 15 révèle que la déconnexion tue, il révèle aussi que l'émondage sauve. Parce qu'il y a deux types de coupe dans le chapitre, la coupe du sarment mort, qui est enlevée, et la coupe du sarment vivant, qui est purifiée. Spurgeon disait « La coupe du Père n'est jamais la destruction, c'est la préservation. » Mais beaucoup confondent les cisailles divines avec le rejet. Ils confondent la douleur avec l'abandon. Ils confondent la pression avec la désapprobation. Ils confondent la discipline avec le mépris. Et ainsi, en ne comprenant pas l'amour qu'il y a dans l'émondage, ils se découragent dans le processus même qui a été envoyé pour empêcher la chute. Jésus a dit « Tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde. » Cela signifie que Dieu ne coupe pas pour tuer, il coupe pour fortifier. Il ne coupe pas parce que vous êtes faible, il coupe parce que vous avez de la valeur. Il ne coupe pas pour vous éloigner, il coupe pour vous rapprocher. Il ne coupe pas parce que vous êtes en train de mourir, il coupe parce que vous êtes en train de grandir. L'émondage n'est pas un châtiment, c'est une protection. C'est la méthode divine pour vous empêcher de devenir trop lourd avec ce qui ne vient pas de lui. Spurgeon disait que l'émondage est le soin le plus tendre de l'agriculteur. Et c'est exactement ce que beaucoup n'arrivent pas à voir. La douleur qui vous a atteint peut être, en fait, le soin qui vous a sauvé. Le cœur ne comprend pas sur le moment, mais le ciel comprend depuis toujours. Quand Dieu émonde, il enlève les excès qui vous affaibliraient là plus tard. Il enlève les relations qui vous égareraient lentement. Il enlève les habitudes qui dessécheraient votre foi. Il enlève les chemins qui vous mèneraient loin. Il enlève l'autosuffisance qui vous ferait tomber. Il enlève les distractions qui ont volé votre concentration. Il enlève les idolâtries que vous n'avez jamais réalisé avoir. Et, parfois, il enlève même des portes que vous désiriez tant, car elles vous mèneraient sur un terrain où votre foi ne survivrait pas. C'est pourquoi tant abandonnent la foi, non pas parce que Dieu les a abandonnés, mais parce qu'ils ont interprété l'émondage comme un rejet. La douleur les a éloignés, alors qu'elle aurait dû les rapprocher. La coupe les a endurcis, alors qu'elle aurait dû les purifier. L'épreuve les a troublés, alors qu'elle aurait dû les faire mûrir. L'émondage est toujours une invitation à demeurer, jamais une raison d'abandonner. C'est le signe que Dieu investit en vous prépare, vous affine, afin que votre foi ne soit pas détruite par l'avenir. Spurgeon disait « Le Père émonde ce qu'il a déjà décidé d'utiliser. » Et c'est pourquoi l'émondage est si douloureux. Il touche exactement les domaines que vous pensiez devoir conserver. La coupe qui a fait mal est la coupe qui vous a sauvé. Le sarment qui vit sans être émondé pousse de manière désordonnée et, à la fin, tombe. Le sarment qui est émondé pousse de manière dirigée et demeure. C'est pourquoi tant abandonnent la foi, non pas parce que le Christ a manqué à sa parole, mais parce qu'ils ont refusé l'intervention du Père. Ils ont rejeté le processus qui aurait sauvé leur âme de la stagnation. Ils ont fui les cisailles qui les auraient rendus mûrs. Ils ont interprété l'amour disciplinaire comme une offense personnelle. Mais Jean 15 proclame une vérité libératrice. L'émondage est la preuve que Dieu n'a pas renoncé à vous. S'il coupe, c'est qu'il prend encore soin. S'il exerce une pression, c'est qu'il vous modèle encore. S'il purifie, c'est qu'il voit encore en vous ce qui peut fleurir. L'émondage est un miracle déguisé en douleur. Et, lorsque vous regardez en arrière, vous réalisez « La coupe qui a fait mal est la coupe qui vous a sauvé. » Jésus déclare quelque chose dans Jean 15 que beaucoup lisent, mais peu comprennent. « Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous,
demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Mais la vérité impliquante est tout aussi sérieuse. Celui qui ne demeure pas perd la force de la prière. Celui qui s'éloigne du cep ne perd pas seulement le fruit, il perd aussi la voix. Non pas parce que Dieu cesse d'écouter, mais parce que l'âme cesse de demander ce qui naît de la volonté de Dieu. Spurgeon disait « La prière du sarment sec est comme une flèche sans pointe. Elle vole, mais ne pénètre pas. Elle sort de la bouche, mais ne naît pas de la sève. Elle arrive aux oreilles de Dieu, mais ne touche pas son cœur. Parce que la prière puissante ne dépend ni du volume, ni de l'émotion, ni du choix des mots. Elle dépend de l'union. Le sarment sec prie même, mais prie d'un lieu éloigné. Sa prière est froide, vacillante, instable. Il demande, mais ne croit pas. Il cherche, mais n'insiste pas. Il crie, mais n'attend pas. Il cherche des réponses, mais ne demeure pas dans le Dieu qui répond. La prière devient un rituel, non une relation, un effort, non un flux, une habitude, non une communion. Et alors beaucoup abandonnent la foi parce que leurs prières ne sont plus exaucées, mais ils ne réalisent pas que le manque de réponse n'est pas un rejet divin, c'est une déconnexion humaine. Ils continuent de demander, mais ne demeurent pas. Ils continuent de parler, mais n'écoutent pas. Ils continuent de crier, mais leurs racines ne sont plus dans le cep. Jésus n'a pas dit « Demandez d'abord et ensuite demeurez ». Il a dit « Demeurez d'abord ». Parce que seul celui qui demeure reçoit l'esprit du Christ, le cœur du Christ, les désirs du Christ, et par conséquent, prie conformément à la volonté du Christ. Cette prière, le ciel l'honore. Cette prière a du poids. Cette prière meut. Cette prière demeure devant Dieu comme un parfum que le Père reconnaît. C'est une prière qui est née de la sève. Spurgeon disait que la prière du croyant qui demeure n'est pas une tentative humaine. C'est un écho de la volonté de Dieu elle-même. Et c'est pourquoi elle reçoit une réponse. Mais l'âme déconnectée prie en demandant le confort, alors que Dieu essaie de produire le caractère. Elle prie en demandant des portes ouvertes, alors que Dieu essaie de couper quelque chose qui doit tomber. Elle prie en demandant le soulagement, alors que Dieu essaie de fortifier les racines. Elle prie en demandant des bénédictions, alors que Dieu essaie d'enseigner la permanence. Le manque de réponse n'est pas une absence, c'est une direction. C'est l'invitation du ciel à revenir au cep. C'est l'alerte silencieuse que le cœur s'est éloigné. La prière faible est le premier signe que le sarment se dessèche. La prière lourde, rare et vide révèle que l'âme perd le flux de la sève. La Bible cesse de parler. Le cœur cesse de brûler. La foi cesse de réagir. Et finalement, l'abandon semble inévitable parce que l'âme déconnectée ne trouve plus la force de s'accrocher au Christ qu'elle cherchait un jour. C'est pourquoi Jean 15 place la prière au centre de la permanence, non pas parce que Dieu a besoin de la prière, mais parce que nous en avons besoin. La prière est la respiration de l'union avec le Christ. Quand elle s'affaiblit, c'est comme si l'âme commençait à suffoquer. Quand elle cesse, le cœur commence à mourir. Celui qui ne prie pas n'abandonne pas la foi d'un coup. Il arrête simplement de respirer spirituellement. Mais voici la grâce glorieuse de Dieu. La restauration commence avec un murmure. Il n'est pas nécessaire de prier parfaitement. Il n'est pas nécessaire de prier longuement. Il n'est pas nécessaire de prier avec une théologie élaborée. Il suffit de prier comme quelqu'un qui revient à la maison. Le sarment ne revient pas à la vie parce qu'il crée de la force. Il revient à la vie parce que la sève recommence à couler. Et cette sève commence à couler au moment exact où vous revenez au secret. Une minute de vraie prière redonne plus de vie qu'un mois d'effort humain.
Une phrase sincère prononcée en présence du Christ vaut plus que 1000 mots prononcés à distance spirituelle. La prière que Dieu exauce le plus est celle du sarment qui reconnaît sa sécheresse et demande « Seigneur, attache-moi à nouveau au cep ». Celle-là, il l'honore. Celle-là, il la restaure. Celle-là, il l'écoute. Celle-là, il la transforme. L'abandon commence quand la prière meurt. La restauration commence quand la prière revit. Tout dépend de la permanence. Tout dépend de la sève. Tout dépend de l'union avec le Christ. Et Jean 15 nous rappelle ce que nous avons perdu. Une vie où la prière n'est pas un fardeau. Elle est la preuve que nous sommes liés. Jean 15 culmine avec une vérité qui traverse les siècles comme une épée à double tranchant. C'est ainsi que mon Père sera glorifié, si vous portez beaucoup de fruits, et vous serez mes disciples. Ici, Jésus n'offre pas une option, mais établit un critère. Le fruit n'est pas seulement un signe de croissance, c'est la preuve publique de la permanence. C'est la preuve externe d'une réalité interne. Et lorsque cette preuve disparaît, lorsque la vie cesse de couler, lorsque le fruit s'arrête, lorsque l'union se perd, inévitablement quelque chose se produit. La foi s'effondre. Spurgeon disait que Jean 15 ne révèle pas seulement pourquoi certains demeurent. Il révèle pourquoi beaucoup n'ont jamais été de vrais disciples. Ils étaient sur le cep, mais n'étaient pas du cep. Ils étaient parmi les sarments, mais n'étaient pas nourris par la sève. Ils étaient au milieu des croyants, mais n'ont jamais été connectés au Christ. Et lorsque l'épreuve est venue, lorsque l'obéissance a exigé le renoncement, lorsque la coupe du Père a serré, lorsque la prière est devenue une discipline, lorsque la foi a cessé d'être une sensation pour devenir une décision, lorsque le monde a exigé du courage spirituel, lorsque le silence de Dieu a duré plus que l'émotion ne pouvait supporter, ils ont abandonné. Non pas parce que le Christ a manqué à sa parole, non pas parce que l'Évangile a perdu de sa force, non pas parce que la foi est faible, mais parce que l'union n'a jamais existé. Jésus ne dit pas « celui qui aura des difficultés sera coupé ». Il dit « celui qui ne demeure pas ». Le problème n'a jamais été la faiblesse, c'était la distance. Jamais l'imperfection, c'était l'indépendance. Jamais le combat, c'était la déconnexion. Et c'est là que beaucoup trébuchent. Ils confondent le combat spirituel avec un signe qu'ils ne sont pas de Dieu. Alors qu'en réalité, le combat est la preuve qu'ils sont liés. Celui qui est lié combat. Celui qui est lié ressent la coupe. Celui qui est lié subit l'émondage. Celui qui est lié ressent les douleurs, les guerres intérieures, les conflits, la tentation, la pression, parce que la vie coule. Et là où il y a la vie, il y a la résistance. Mais qui abandonne? Celui qui n'a jamais été lié en réalité. Le sarment mort ne subit pas l'émondage, il est enlevé. Le sarment sans sève ne lutte pas contre le vent, il tombe. Le cœur sans union ne pleurera pas pour le péché, il s'y abandonnera. L'âme sans Christ ne résistera pas au monde, elle s'y conformera. Spurgeon disait « La séparation finale n'expose que l'ancienne séparation ». En d'autres termes, lorsque quelqu'un abandonne publiquement la foi, la chute n'a pas eu lieu ce jour-là, elle a commencé bien avant, lorsque le cœur s'est éloigné silencieusement du Christ. Lorsque la prière est morte, lorsque la parole a perdu de sa voix, lorsque la permanence a cessé d'exister. Jean 15 nous avertit, mais nous console aussi, parce que Jésus ne décrit pas seulement la chute de ceux qui abandonnent, il décrit la sécurité de ceux qui demeurent. Le sarment qui demeure ne sera jamais jeté. Le sarment qui demeure ne sera jamais abandonné. Le sarment qui demeure ne manquera jamais de sève. Le sarment qui demeure est émondé, mais jamais rejeté. Il peut tomber, mais le Christ le relève. Il peut faiblir, mais le Christ le soutient. Il peut se sentir sec, mais le Christ l'irrigue.
Il peut se tromper, mais le Christ le ramène. Il peut trébucher, mais le Christ le retient. Le sarment fructueux ne demeure pas parce qu'il est fort. Il demeure parce qu'il est uni. La permanence est la plus grande preuve que le Christ vit en quelqu'un. L'abandon est la plus grande preuve qu'il n'a jamais vécu là. Et voici le secret final de Jean 15. La puissance de demeurer ne vient pas du sarment, elle vient du cep. Vous ne vous maintenez pas par l'effort, vous vous maintenez par l'union. Vous ne persévérez pas par le mérite, vous persévérez parce que la vie du Christ coule en vous. Vous n'arrivez pas à la fin parce que vous êtes constant, vous arrivez à la fin parce qu'il est fidèle. L'abandon révèle où il n'y a jamais eu de racines. La permanence révèle où le Christ habite. Et lorsque cette compréhension descend dans le cœur, quelque chose change. Le chrétien cesse de se fier à lui-même et passe à dépendre entièrement de celui qui soutient. Il ne craint plus l'avenir, parce qu'il sait qu'il ne marche pas seul. Il ne craint plus la faiblesse, parce qu'il sait que la sève est plus forte que la chair. Il ne craint plus l'épreuve, parce qu'il sait que l'agriculteur prend soin. Il ne craint plus le vent, parce qu'il est enraciné. Et alors, finalement, Jean 15 devient non pas une alerte de chute, mais une promesse de victoire. Le croyant qui demeure non seulement survit, il arrive à la fin en glorifiant le Père. Quand nous arrivons à la fin de Jean 15, nous réalisons que Jésus ne donnait pas un cours de théologie. Il ouvrait son cœur, il révélait, de manière claire et même douloureuse, ce qui sépare le vrai disciple du faux disciple. Spurgeon disait « Jean 15 n'a pas été écrit pour accuser, il a été écrit pour éveiller. » Et c'est l'intention de ce message. Parce qu'avant que Jean 15 ne montre qui est faux, il montre où il y a la guérison. Avant d'exposer le sarment qui sèche, il montre le cep qui donne la vie. Avant de révéler ce qui sera coupé, il invite à ce qui peut demeurer. Avant de parler de jugement, il offre l'union. Avant de dire « sans moi vous ne pouvez rien faire », il ouvre la porte au « demeurez en moi ». Le faux disciple n'a pas besoin de mourir faux. Il lui suffit de se tourner vers le cépet. Le faux disciple n'a pas besoin de rester sec. Il lui suffit de s'abandonner à la sève. Le faux disciple n'a pas besoin de vivre d'apparence. Il lui suffit de permettre au Christ de le transformer. La grâce de Dieu ne ferme pas les portes, elle ouvre les chemins. Et Jean 15 est un chemin de retour, un chemin d'abandon, un chemin de dépendance, un chemin de permanence, un chemin de vie. Spurgeon disait que le plus grand miracle de l'Évangile n'est pas de transformer le pécheur en saint, mais de greffer le mort sur le cep et de le faire vivre. Et c'est ce que le Christ désire aujourd'hui. Vous greffer à nouveau, vous lier vraiment, vous unir à son cœur, vous faire demeurer. Un sarment sec peut essayer de simuler la vie. Il peut essayer de paraître fructueux. Il peut essayer de se cacher au milieu des autres sarments. Mais il sait, il sent, il le perçoit. Et si vous avez perçu, tout au long de cette vidéo, que votre foi a été plus une apparence qu'une union, plus un mouvement qu'un fruit, plus une habitude qu'une vie, alors Jean 15 n'est pas venu pour vous condamner. Il est venu pour vous appeler. Il y a un cep vivant. Il y a un agriculteur aimant. Il y a une sève qui coule. Il y a la vie pour celui qui demande la vie. Il y a le nettoyage pour celui qui désire être nettoyé. Il y a le fruit pour celui qui demeure. Ne terminez pas cette vidéo comme vous l'avez commencé. Tournez-vous vers le Christ. Demeurez en lui, et il demeurera en vous. Et tout changera. Si cette parole vous a touché, alors faites quelque chose de simple, mais de puissant. Écrivez dans les commentaires « Seigneur, greffe-moi à nouveau sur ton cep ». Abonnez-vous à la chaîne L'École du Prince, activez la cloche et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre la vérité de Jean 15.
Ne laissez pas la parole mourir à la fin de la vidéo. Laissez-la vous transformer. Seigneur Jésus, tu es le vrai cep, la source de toute vie, de tout fruit et de toute permanence. Nous confessons aujourd'hui que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous abandonnons notre volonté, nos chemins, nos peurs et nos forces devant toi. Brise toute autosuffisance qui nous pousse à essayer de vivre loin de ta grâce. Prends-nous par la main et enseigne-nous à demeurer. Émonde ce qui doit être coupé, purifie ce qui doit l'être, restaure ce qui est sec, et unis-nous à nouveau à ton cœur. Enlève toute apparence, tout orgueil, toute résistance. Donne-nous l'humilité des vrais sarments. Donne-nous la faim de la parole. Donne-nous une vie de prière réelle. Donne-nous l'amour des choses que tu aimes. Et fais de nous des disciples qui demeurent, non par la force humaine, mais par ta vie en nous. Que la sève de ton esprit coule en chaque personne qui prie avec moi maintenant. Et que dorénavant, nous ne soyons pas seulement des sarments dans le paysage, mais des sarments dans le cépèbre. En ton nom, Jésus. Amen.